Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voudrais profiter des faits d'actualité pour que nous explorions quelque chose ensemble. Hier, je suis tombée sur une partie d'un reportage tourné aux États-Unis qui nous montrait un petit peu l'état catastrophique du pays, de ses habitants, suite à la crise sanitaire et au Covid. En regardant cette partie du reportage, je me suis dit, waouh, c'est terrifiant, ça fait vachement peur quand même. Et du coup, ça m'a occasionné tout un tas de questions et arrivé à un moment donné, je me suis dit, non mais c'est bon, faut que tu t'arrêtes là. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'écoutes parler là? Jusqu'où tu vas aller comme ça pour réussir à te faire peur? Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est réellement moi qui pense comme ça? Et c'est ça que j'aimerais que nous explorions ensemble. Que ce soit lié au Covid ou pas. Nous avons tout un tas de situations qui nous déclenchent des peurs, qui arrivent à un moment donné où le mental se surcharge de tout un tas de questions qui ne permet plus d'avoir notre propre libre arbitre, notre propre point de vue par rapport à cette situation donnée. La peur, qu'est-ce que c'est? C'est une vérité qui est masquée par une intention cachée, par une croyance ou par des histoires. Des histoires soit qu'on nous raconte, soit qu'on se raconte. Et du coup, la vérité profonde de la situation, elle est tout de suite oubliée. Quand on est freiné sur une situation, on peut avoir un sentiment qui peut ressembler à de la peur. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question si c'était réellement de la peur ou si c'était simplement une mise en garde, un avertissement qui, du coup, allait vous porter la réflexion sur le bien fondé de ce que vous alliez mettre en action ou sur votre propre pensée, votre propre point de vue. Je préfère dire point de vue que pensée. La peur, c'est une énergie. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher. Ce n'est pas palpable. Ce n'est pas matérialisable, pardon. Un objet, on peut le toucher. Son enfant, on peut le toucher. Sa peau, on peut la toucher. On ressent physiquement quelque chose. La peur, c'est une émotion. Une émotion, ce n'est pas quelque chose de palpable. Et tout ce qui n'est pas palpable peut donc s'inverser. On peut regarder ça d'une manière complètement différente. C'est une énergie, du coup, qui est déployée de nous et des autres, et vice-versa. C'est on va dire, une interaction métaphysique, d'accord? Quand quelqu'un est en colère, vous allez percevoir cette énergie-là qui va vous provoquer une certaine forme de colère aussi. La peur, c'est exactement la même chose. Ça crée en fait une réaction en chaîne. Et c'est ce que ce reportage-là, en prenant de la distance, me montrait. C'est que vous avez une personne qui a peur, qui fait peur à une autre personne, qui fait peur à trois autres personnes,
qui font peur à 6 autres personnes, etc., etc., etc. Ça fait boule de neige. Et du coup, toutes ces personnes-là perdent le propre libre arbitre et leur moyen d'agir et se retrouvent bloqués là-dedans. Si tout est bloqué, du coup, plus rien ne vit et plus rien n'existe, plus rien ne peut se développer, ni progresser, ni évoluer en quoi que ce soit d'autre. Si la peur n'existait pas, quelle serait réellement votre manière de penser? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? De quelle façon est-ce que vous voudriez le faire? À quelle histoire croyez-vous de vous et des autres qui vous mène dans cette situation de blocage par rapport à vous-même? Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous étiez sous la menace. Tu ne fais pas ça parce que sinon, bla bla bla. Posez-vous la question à ce moment précis en tant qu'enfant. Aviez-vous réellement peur d'être en danger? De l'action que vous vouliez faire? De l'expérience que vous vouliez vivre? Ou est-ce que c'était pas la projection de l'autre personne? Ou la peur même de la menace et de ce que la menace occasionnerait sur vous? En croyant les histoires que on se raconte ou qu'on écoute des autres, qui viennent accentuer ces peurs, de ce fait-là, elles se propagent sur tout un tas d'autres personnes et sur tout un tas d'actions qui viennent être freinées dans son évolution. Est-ce que du coup, dans ces situations dans lesquelles vous êtes bloqué, dans quelle position est-ce que vous êtes ensuite? Est-ce que vous n'êtes pas du coup en train d'attendre que la situation se développe de l'extérieur pour pouvoir enfin vous donner la possibilité d'avancer? Si vous pouviez avancer d'une manière propre à vous, indépendamment des événements extérieurs, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous devez réellement attendre de l'extérieur une solution pour avancer? Ou est-ce que vous êtes autonome pour avancer et vous proposer des solutions qui permettraient, pardon, à tout le monde de pouvoir avancer et évoluer? Est-ce que vos peurs ne sont pas des expériences dont vous pourriez faire profiter d'autres personnes? Est-ce que cette clé ne serait pas meilleure pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez offrir aux autres, offrir à votre entourage et par conséquent offrir à vous-même
qui vous permettrait d'avoir un regard complètement différent de la situation et du coup avancer dans votre vie. Je vous laisse la réflexion là. Je vous invite à me mettre des commentaires si vous le souhaitez, pour pourquoi pas refaire une autre vidéo plus tard. Et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.